Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. En pleine canicule, elles se sont tenues à la Confluence chez Zadiga Cité le 30 juin dernier. Thierry Roche, co-organisateur avec Olivia Cuir des premières assises internationales de la ville sensible, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va revenir bien sûr sur les moments forts de cette journée du 30 juin. Mais pour commencer, comment vous est venue l'idée à l'origine de cet événement avec Olivia Cuir ? En fait, moi j'ai croisé Olivia Cuir il y a quelques années déjà, il y a 3-4 ans, et on a décidé ensemble de se regrouper dans Zadiga Cité, qui est un lieu assez étonnant justement de rencontres sur les enjeux de la ville. Et puis très rapidement, en fait, nous est venue l'idée de créer vraiment ces assises à la suite de la création de Sensité, qui est une structure qui permet en fait d'évaluer le quotient émotionnel de la ville, donc que Olivia a initié. Et on s'est dit, mais quoi de mieux de pouvoir expliquer ce que c'est que le quotient émotionnel de la ville en organisant en fait les assises. Donc des assises, un grand rassemblement justement international sur la ville sensible. Alors on va y revenir dans le détail, oui. Alors le projet, il a mûri pendant combien de temps Ça a été très rapide en fait parce qu'on a mis à peine un an, je dirais même presque 9 mois, le temps d'une gestation, entre le moment où on a décidé de faire des assises et de le mettre en place avec donc un comité scientifique. Voilà. Alors ce sont, vous l'avez dit, des assises internationales. C'est pas un moment de réflexion lyonno-lyonnais ou uniquement franco-français. Hein. Non, parce que la question de la ville est une question qui est posée au niveau international par rapport à tous les enjeux géopolitiques, environnementaux, sanitaires, et elle pose les mêmes questions. C'est une question de culture. Et il était intéressant d'avoir cette ouverture justement sur différentes cultures et différents lieux. Alors pourquoi le choix des mots ville sensible, hein, c'est l'idée de sensibilité ou de fragilité, ou les deux qui est suggéré? Alors en fait, c'est un point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la ville, on la parle souvent d'un niveau techniciste, performantiel aujourd'hui avec les enjeux, ou alors sécuritaire. Et nous, on voulait montrer que la ville, elle est aussi faite de ressentis, avant tout. Notamment, c'est l'amour de son territoire, de son lieu, le génie du lieu, et tous ces éléments qui ne sont pas finalement comptabilisables comme ça, qu'on a voulu rechercher à travers les émotions des gens, et donc de pouvoir faire émerger en fait cette ville. Mais sensible ne veut pas dire sensibilité, je dirais, émotionnelle, voilà, qui tourne autour de son nombril. Au contraire, c'est la ville sensible, c'est la ville justement qui est ressentie. Elle peut être ressentie durement ou elle peut être ressentie favorablement, mais l'idée, c'est de savoir quels sont les mécanismes qui permettent d'engendrer une ville justement vers les bons sentiments. Voilà. Alors auparavant, on parlait aussi de quartier sensible, exactement, ou plus récemment encore de quartier prioritaire de la ville, quand on parlait de la politique de la ville. Votre idée, c'est qu'il faut penser la ville, je dirais de façon globale, hein, pas uniquement par rapport à ces quartiers difficiles. Oui, l'idée, c'est de savoir d'abord, on appelle quartiers difficiles d'ailleurs des quartiers qui extérieurement nous paraissent difficiles. Peut-être que la Guillotière, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir finalement, est-ce qu'on vit bien les Guillotières, même si de l'extérieur, on a l'impression que c'est un quartier difficile. Mais quand on interroge les gens qui habitent la Guillotière, beaucoup vous diront, une grande majorité vous diront que même s'il y a des soucis de sécurité, un sentiment d'insécurité, il y a aussi une grande appartenance aussi à un lieu et ils n'ont pas envie de quitter ce lieu. Donc ça veut dire qu'il y a un affect sur ces lieux. Alors quand vous parlez de villes, vous pensez essentiellement aux grandes villes ou aussi aux villes moyennes, voire les petites villes? Non, alors on parle en fait à dimension. La ville, c'est parce qu'entre nous, c'est générique, c'est la vie, avec entre parenthèses 2 L. C'est en fait tous les lieux où se rassemblent un certain nombre de personnes, qui peut être d'ailleurs, puisqu'on s'intéresse aussi aux lieux, donc ça peut être une entreprise, ça peut être un habitat, ça peut être, voilà, il y a toutes les dimensions et toutes les échelles à partir du moment où 2 personnes se rencontrent. Alors au total, pour revenir à cette journée, il y a eu 350 participants, 28 speakers, 3 tables rondes, des conférences. Quelles sont les idées forces qu'il faut retenir
de cet événement? En fait, c'est que cette approche, en fait, justement pluridisciplinaire avec des philosophes, des anthropologues et puis des urbanistes, des gens qui font ou des gens qui décident, des élus, font que finalement on s'aperçoit que la ville est beaucoup plus complexe que, en fait, de l'appréhender uniquement par des procédures. Et que finalement, aller rechercher finalement ce que les gens attendent, ce que les gens ont envie de ressentir, la proximité d'autres éléments, permettent d'avoir une ouverture beaucoup plus grande et beaucoup plus joyeuse sur l'envie de vivre ensemble. Et donc, c'était intéressant de regrouper, en fait, pour éviter de travailler en silo, d'avoir uniquement les décideurs et les concepteurs, mais d'avoir justement tout cet ensemble de gens qui participent à la ville. Et tout ce qui s'est dit, quel est l'aspect qui vous a le plus marqué En fait, ça a été un moment assez... On a voulu aussi intégrer je dirais, un côté artistique, mais avec Peter Skuyten, qui sont donc les dessinateurs des bandes dessinées Cité Obscure. C'est-à-dire qu'on a amené vraiment différents points de vue. Et là, ça montrait bien que finalement, ces différents points de vue ont autant d'importance que simplement la vision techniciste de la ville. Et donc, c'était cette ouverture qui nous a intéressés avec, par exemple, une approche de Moreno, donc, qui a créé le concept de la ville du quart d'heure, ou alors réinventer Paris ou réinventer les villes. Et en fait, on l'a titillé justement, mais oui, mais réinventant la ville du quart d'heure de proximité, est-ce que on intègre la ville sensible à l'intérieur? Et donc, on est allé challenger finalement les gens qui ont des concepts de la ville sur justement un autre point de vue, une autre approche qui est vraiment la sensibilité sensorielle ou de proximité. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en bonne distance avec les autres par rapport à ma culture? Alors, il a aussi été question, vous l'avez dit, de quotient émotionnel, lancé par Olivia Cuillère. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce quotient émotionnel? Oui, en fait, on parle beaucoup de quotient intellectuel de la ville. C'est tout ce qui est la Smart City, tout ce qui permet en fait de gérer et quelque part de mettre des procédures sur la ville pour pouvoir la maîtriser. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais à force de vouloir maîtriser la ville avec des performantiels, avec tout ce qui est technologique, nous, c'était de dire qu'on risque de la vider en fait, de son cœur et en fait de sa sensibilité. Et donc, on apporte un autre quotient qui est en fait une mesure sensorielle de la ville à partir des expériences sensorielles des gens qui y habitent. Les sens, c'est les 5 sens, bien sûr, l'odorat, le toucher, mais c'est aussi la proxémie, le sentiment d'être reconnu dans son quartier. Et puis, c'est arriver à déterminer le niveau, en fait, ce qu'on appelle l'amour de son territoire. C'est comment est-ce que j'aime mon territoire, est-ce que j'aime mon lieu, et qu'est-ce qui fait que ma culture s'intègre dans une culture plus grande qui est l'histoire du lieu dans lequel je m'intègre. Voilà, alors, il y a déjà plusieurs quotients émotionnels qui ont été calculés. Oui. Alors en fait, on a eu les premiers quotients qui ont été commandés. C'était par la ville de Lyon sur le territoire de la Confluence, le nord de la Confluence, le sud de la Confluence, donc 2 quartiers différents, qui ont amené justement non seulement à s'apercevoir que les gens, la grande majorité des gens qui ne se prononcent pas sont en général heureux dans leur quartier. Et donc c'était intéressant de le faire émerger. Ensuite, ils vont nous amener des correctifs qui vont nous permettre non pas d'amener des éléments parce qu'ils râlent sur certaines choses, mais au contraire de ce qu'ils aimeraient pour améliorer leur ressenti dans leur quartier. Et donc, c'est un quotient qui permet justement d'être proactif après sur les mises en place concrètes. Alors, je rappelais en commençant cette émission que ces assises de la ville sensible sont tenues en pleine canicule. Comment intègre-t-on les conséquences du réchauffement climatique dans l'organisation de la ville de demain ? Alors en fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche anthropologique et une approche historique aussi, de voir que la ville, dans sa formation, dans sa culture, c'est toujours protégée de son environnement, que ce soit l'eau, que ce soit la chaleur et autres, par des formes non technicistes, puisqu'il n'y avait pas la clim, et que la clim a fait que finalement, par confort, on a, d'une manière générale sur le monde entier, mis en place un élément technique, en fait, en oubliant totalement comment gérer en fait la canicule, la chaleur, et s'orienter sur même une pratique de notre culture, même y compris d'ailleurs d'entreprise, sur comment s'adapter justement à ces enjeux de chaleur ou parfois de grand froid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'entreprise peut être aussi un lieu, quelque part, ressource, un lieu oasis, pour ceux qui n'ont pas la capacité à avoir finalement dans leur lieu de vie, enfin leur logement, la capacité effectivement d'avoir des bonnes conditions. Et
On peut avoir aussi des bâtiments sans clim aujourd'hui qui marchent. On l'a fait expérience puisqu'à Zadig Cité, voilà, il y avait plus de 300 personnes où il faisait 39 degrés dehors. On est un bâtiment sans clim et même si on a eu un peu de montée de température vu le monde, on était totalement dans une capacité à vivre relativement bien justement cette journée. Et donc l'aspect réchauffement climatique dans la ville, ça ne se limite pas uniquement à la place des espaces verts aussi. Non, c'est tout ce qui fait que chacun va trouver une compensation ou en tout cas va trouver des moyens de pouvoir lutter contre. Et puis, c'est les donner, nous, au niveau des politiques, mais aussi des concepteurs, la capacité, notamment dans les grands ensembles. On sait que dans les grands ensembles, l'été chaud fait que c'est des territoires qui deviennent très chauds. Parce que tout se passe la nuit, le soir, parce qu'ils sortent la nuit. Et du coup, on sait que ça va augmenter les risques de capacité de territorialisation un peu dur de nos villes. Donc on a vraiment à agir sur ces éléments-là, bien sûr. Alors, à moins d'un an des élections municipales et métropolitaines, vous souhaitez que vos réflexions puissent nourrir les programmes des futurs candidats? Oui, parce que ce qui est intéressant même pour un élu, c'est qu'arriver à mettre en place un quotient émotionnel de son quartier qui montre que finalement la grande majorité silencieuse de ceux qui ne s'expriment jamais, y compris dans les réunions publiques, ont en fait une capacité à être heureux dans leur quartier. Et c'est intéressant aussi qu'ils le disent. Donc pour un élu, c'est déjà bien qui montre qu'une capacité importante de gens sont dans cet état-là. Et en plus, ils vont amener des correctifs extrêmement intéressants qui ne sont pas de l'ordre de réclamer, mais au contraire de proposer. Et on est dans un état d'esprit complètement différent. On n'est plus dans une concertation, en fait, quelque part encadrée et qui est très stéréotypée, mais au contraire un vrai partage des envies de vivre ensemble. Alors, Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, était présent à ces assises, ainsi que d'autres membres de son exécutif, la métropole également. Est-ce que vous aviez invité aussi des représentants des oppositions ? Oui, il y avait d'ailleurs Madame de Montil qui était là, et puis d'autres qui ont été invités, mais qui sont pas venus pour plein de raisons, d'ailleurs bonnes aussi. Il y avait des conseils municipaux ce jour-là et autres. Mais on a eu quand même des représentations, effectivement, dans d'autres communes aussi de l'extérieur de la métropole qui sont venues. Vous aviez 26 partenaires entreprises à cette journée. Elles ont forcément un rôle moteur à jouer. Elles s'engagent, elles ne considèrent pas ces sujets comme des contraintes, des normes, des complications qu'on leur met des bâtons dans les roues. Justement, en fait, c'est une ouverture en fait, où on n'est plus dans la norme, on n'est plus dans justement de restreindre dans le cadre, mais au contraire l'ouverture. Et là, ce que j'aimerais d'ailleurs partager aussi, c'est l'intérêt de ces entreprises. C'est qu'aujourd'hui, si on veut résoudre les problèmes qu'on a à résoudre très rapidement aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de faire une réconciliation entre le monde politique et le monde économique. Dans le monde économique, il y a des gens extraordinaires, y compris dans les grands groupes. À nous aujourd'hui de créer cette réconciliation en vue d'une ville à la fois désirable, qui n'est pas une ville rêvée, parce que voilà, on est sur une ville qui va lutter contre des territorialisations, plein de choses. Et l'idée, c'est justement qu'on puisse faire cette réconciliation pour amener en fait un partage d'une vision partagée, commune en tout cas, et des actions en fait partagées. Un mot enfin pour finir sur le grand banquet dîner final avec une fresque qui serpentait sur plusieurs dizaines de mètres de long. Oui, on avait à peu près 80 mètres de long, une table qu'on a fait réaliser. Alors, c'est des morceaux de table qui ont été dessinés par Mathieu Rocha, réalisés par MS Design et en fait avec estampillés. Et les partenaires qui prenaient une table, donc pour leurs collaborateurs ou leurs invités, repartaient après avec la table. Et l'idée, c'est que justement ces maillons permettent en fait de repartir avec non seulement avec un souvenir, mais l'envie en fait d'aller plus loin, puisque aujourd'hui l'idée c'est de poursuivre. On s'arrête. Je dirais que c'est presque la V0. Et pour que l'année prochaine, ça y est, on part sur la V1, qui est une vraie dimension. Justement, la deuxième édition de ces assises de la ville internationale de la ville sensible, elle est déjà programmée. Elle se passera où ? Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'elle se repasse quand même à Lyon pour vraiment la marquer, mais qu'ensuite, elle puisse, en fait, effectivement, se distribuer à l'international. Alors, on a des idées un peu de villes comme Montréal, comme d'autres villes qui étaient présentes, d'ailleurs, à ces assises, pour pouvoir, justement, avoir ce partage de points de vue et de créer cette grande communauté de gens qui ont envie de partager une ville plus sensible, en tout cas, peut-être plus proche de ceux qui y vivent. Merci beaucoup Thierry Roche, co-organisateur des Assises internationales de la ville sensible avec Olivia Clear, d'être venu sur le plateau du Journal Écho de Lyon Décideur. Très bon week-end, bel été, bonnes vacances et on se retrouve début septembre à présent. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.